Nous sommes aux assises de Bien Vieillir 2024 au Stade de France, organisé par Ligue Alco. Et nous allons parler de l'apport ou des apports du numérique dans la prévention. Et notre invité, vous connaissez bien le sujet, qui est Guillaume Lascaux, qui est le cofondateur d'Apivisio. Bonjour Frédéric, merci de m'inviter. Peut-être présenter ou représenter, parce que c'est un concept connu, Apivisio. Oui, alors je vais commencer par me présenter. Moi je suis Guillaume Lascaux, je suis cofondateur d'Apivisio et donc je m'occupe principalement de la partie communication, planification des activités et de la technique. Apivisio, on existe depuis 2017 et c'est une plateforme de conférences en ligne sur des sujets de prévention santé, prévention bien vieillir, prévention de la perte d'autonomie. On s'adresse principalement à un public de seniors, c'est notre cœur d'activité et c'est notre origine. Et aujourd'hui, on se développe aussi sur d'autres publics, notamment les aidants, le grand public à travers un programme d'activité sur la santé et également les adolescents en matière d'éducation à la santé sexuelle. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais aujourd'hui, Apivisio a un cœur d'activité à destination des seniors et travaille d'autres cohortes de publics, toujours sur des sujets de prévention santé. Conférence en ligne et en live. En live principalement, l'objectif le live c'est l'interactivité qu'on peut avoir entre les personnes qui la suivent et les experts. Nous, le point de départ c'est ça, hein, c'est donner la possibilité aux gens de poser des questions à des gens qui ont une expertise. Apivisio, nous on est des faiseurs, on n'est pas des sachants, on met en relation des gens qui ont une expertise sur certains sujets et notamment ceux qui ont attrait à la prévention santé ou à la prévention de la perte d'autonomie, à un public de seniors qui suit la conférence et va pouvoir poser sa question. Qui peut suivre? N'importe quel senior, n'importe où en France peut suivre les conférences, comment ça marche? Oui, alors moi j'invite tout le monde à suivre des conférences qui concernent la prévention. Je pense qu'on devrait tous suivre et s'informer sur la prévention santé évidemment, mais même aussi la prévention de la perte d'autonomie parce qu'on le sait et c'est souvent dit dans les conférences que tu organises que en gros le bien vieillir en fait ça se prévoit assez en avance. De manière générale, donc c'est ouvert à tous. On a quand même des financements qui nous demandent de toucher principalement les gens de plus de 60 ans, donc des gens qui sont dans le moment du passage à la retraite. La moyenne d'âge chez Apivisio, des gens qui le suivent, on est sur du 65-70 ans. On est sur un public majoritairement féminin. On est sur un public un peu plus jeune que ce que vous pouvez retrouver dans les actions de prévention en présentiel. Par contre, le pourcentage homme-femme reste quand même assez identique, c'est-à-dire une prévalence du public féminin sur les questions de prévention que par rapport au public masculin. C'est parce que les hommes n'ont pas besoin de prévention. Allez, je pense qu'ils ont peut-être besoin de plus, en tout cas je ne vais pas faire de genrisme. Ce qui est sûr, c'est que oui, on remarque en fait cette différence d'approche des questions de santé entre les hommes et les femmes. Des exemples de conférences? Alors, je vais en donner. Nous, on a déjà, pour expliquer comment ça fonctionne, en gros, on organise des programmes de conférences. Donc, on choisit des sujets, on les planifie très en avance, et on les propose. On les choisit on veut proposer une grande diversité de sujets parce que la prévention, ça couvre énormément de choses. Donc, on va faire des conférences qui vont parler de pathologies. Par exemple, je prends Alzheimer ou Parkinson, qui sont quand même deux grandes pathologies communes au niveau des seniors. Et donc, on va parler de prévention, on va parler d'accompagnement des personnes malades, d'accompagnement des aidants. On va traiter le sujet Alzheimer sous différents axes. Donc ça, c'est vraiment pour les pathologies. On fait des conférences de bien-être pour permettre aux seniors aussi de se sentir mieux par rapport à pas mal de choses, par rapport à l'image de soi, par rapport au stress, par rapport à pas mal d'éléments qui constituent le bien-être. On fait de l'activité physique et là, parmi les 800 conférences qu'on propose dans notre programme senior, l'activité physique est une grande partie puisqu'on a tous les jours, du lundi au vendredi, 2 activités sportives. Le matin, de l'activité physique adaptée avec des coachs spécialisés. Et puis à 10h, on va avoir une séance le lundi de Qigong, ensuite de stretching, de pilates, de shiatsu. Donc on varie un peu les sujets. Et puis après, on le sait, et on l'a compris aussi, c'est qu'en matière de prévention, pour attirer les gens vers ça, vers leur donner le goût de s'informer, il faut parfois avoir certaines subtilités. C'est ce qu'on propose en organisant des quiz d'activités, des activités plus ludiques. On a des dictées. Ça, on a lancé ça en 2020. On s'est rendu compte que les dictées, les gens s'intéressent à l'orthographe, c'est très ludique. Et donc, en fait, on attire des gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir participer comme ça à une dictée interactive. Ils viennent sur la dictée. Et puis, ensuite, on leur dit, si vous voulez, demain, vous avez une conférence sur le tabac, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'on va attirer un petit peu les gens vers la prévention avec une grande variété de sujets, ludiques ou moins ludiques. Un grand nombre, ce qui permet aux gens, quand ils s'inscrivent, d'avoir un choix assez large. Alors, on les invite aussi à le suivre, comme tu le disais, en direct principalement, mais il y a aussi le replay qui permet de les suivre
un peu à n'importe quel moment de la journée. Et notamment, je pense aux aidants, puisqu'on a un programme pour les aidants. Le problématique des aidants, c'est qu'ils sont déjà un agenda très chargé, donc le direct marche bien. On a un groupe de parole d'ailleurs aussi qui permet aux gens de venir parler avec un psychologue dans un groupe de 15-20 personnes, caméra et micro allumé. Mais c'est sûr que nos conférences, là, le replay a une importance, parce que on a des gens qui regardent, on regarde les statistiques, qui regardent les conférences la nuit, très tôt le matin, parce qu'en fait, après, ils ont une journée de travail, ou ils ont une journée d'aidants, tout simplement. On a un peu abordé le sujet, mais les apports du numérique, donc le fait qu'on peut se porter depuis chez soi, Ouais. depuis n'importe où, déjà on touche plus de personnes que ceux qui sont dans les villes, par exemple. Ça, c'est sûr. Oui, en fait, le numérique apporte plein de choses qui paraissent assez évidentes, mais on va les rappeler. Oui, déjà, ça réduit les distances, et notamment pour les gens qui habitent en ce qu'on appelle les zones blanches, donc des zones où les actions présentielles ne sont pas proposées. Alors, c'est souvent lié aussi à des milieux ruraux, où en fait les centres d'activité organisés par les institutionnels de la prévention ne sont pas présents. Quand vous avez 30 km à faire en traversant la forêt avec du brouillard pour aller suivre un atelier mémoire, parfois c'est compliqué, surtout à partir d'un certain âge. Donc nous, avec la visioconférence, on arrive à proposer ça. Alors l'expérience est différente, l'expérience n'est pas aussi peut-être prégnante en numérique qu'elle ne peut l'être en présentiel, mais elle est beaucoup plus pratique parce que aujourd'hui la technologie permet d'y accéder facilement, notre système permet aussi d'y accéder facilement, donc on enlève un petit peu les barrières d'accès, notamment en termes de distance. On a aussi un autre facteur qui joue pas mal, et le numérique aide beaucoup et a un apport pas mal en matière de prévention, c'est toucher un public un peu différent de celui qui se rend en présentiel. On a remarqué, et d'ailleurs nos partenaires, les CCAS qui organisent des ateliers, les caisses de retraite avec lesquelles on travaille, nous disent souvent qu'il y a quand même un problème parfois de stigmatisation. Se rendre à un atelier mémoire, par exemple, se rendre à un atelier... En fait, c'est montrer sa fragilité. Ouais, c'est ça. Personne que je connais. Et alors, ce qui est fou, c'est que en fait, les gens arrivent en disant, mais les gens, ils sont beaucoup plus âgés que moi. Alors en fait, ils ont le même âge. Mais comme on s'imagine tous 15 ans de moins, en fait, on a cette image que on a l'impression de faire partie d'un groupe qui n'est pas le nôtre, qui est un groupe de vieux, et on n'a pas envie d'avoir cette image qui nous est renvoyée. Le numérique, et notamment sur AppyVisio, où finalement les caméras, les micros ne sont pas forcément allumés, mais on est vraiment dans le contenu et dans l'interaction avec l'expert, élimine ça. C'est-à-dire, en gros, on enlève le côté un peu stigmatisant des actions de prévention présentielles. Et puis voilà, on est sur un mode de communication qui devient un peu maintenant inévitable pour toucher les personnes, notamment les personnes qui ont 60-70 ans, qui sont complètement acculturées au numérique, qui l'ont connu et qui fonctionnent avec. On va regarder les statistiques qu'on a, et on parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, la façon dont les seniors communiquent et ont accès à l'information. Clairement, le numérique doit venir jouer son rôle en matière de prévention pour les personnes âgées, et on va toucher des publics différents. On a fait une expérience là en 2023 avec l'assurance retraite et la mutualité française sur un programme qui s'appelle Activez-vous, sur plusieurs séances, 15 séances sur différents sujets, nutrition, activité physique. Et on l'a mis en place avec l'assurance retraite qui a voulu voir un peu ce que ça donnait, est-ce qu'on arrivait à toucher des personnes qu'elles ont dans leur contact, mais qu'elles n'arrivent pas forcément à toucher. Au final, sur le bilan de la deuxième édition, on a touché plus de 11 000 participants qui sont venus. Et quand on a fait l'analyse des statistiques, de la moyenne d'âge, la conclusion c'est que oui, ce public-là ne va pas forcément en présentiel, mais a accepté et a aimé en fait suivre ce programme en distanciel. Et un autre avantage du numérique, c'est la mesure de l'impact. Alors, la mesure de l'impact, on connaît tous les biais qui existent entre la difficulté d'avoir une vraie mesure d'impact pure. Néanmoins, quand on pose la question avant et après, le numérique permet un recueil des informations beaucoup plus facile que quand vous êtes en présentiel où les gens remplissent une feuille, cochent une feuille, que vous devez rentrer, etc. Le numérique apporte une rapidité, une maniabilité sur les données et sur l'analyse qu'on peut en faire qui est beaucoup plus pratique. Et c'est ce que nous demandent nos financeurs. À AppyVisio, je ne l'ai pas précisé au départ, mais c'est un point important aussi en matière de prévention, c'est que notre contenu, il est gratuit. Vouloir informer sur la santé si c'était payant, je pense qu'on aurait peut-être des barrières. Pourquoi payer pour savoir que je dois être en meilleure santé? Donc ça, c'est un point important. Alors avec le revers que la gratuité parfois est mal vue, et on se dit que ça dénature un petit peu et ça dévalorise le service. Donc, néanmoins, notre service, il est gratuit grâce au financement de nos partenaires. Et donc, nos partenaires qui nous financent, ils veulent une chose quand même, et c'est ce qu'ils s'attendent avec un service qui est numérique en matière de prévention, c'est d'avoir de la statistique. C'est de comprendre le fonctionnement des gens, ce que les gens aiment en matière de contenu. Et nous, on leur dit, écoutez, vous voyez, sur AppyVisio, les gens, en fait,
il varie vraiment différents types de sujets. Alors oui, il y a des gens qui sont malades de patients Parkinson, qui s'intéressent pour une vraie prévalence pour les sujets liés à la Parkinson. Mais en fait, ils ont suivi une dictée. Ah, mais ils ont suivi un quiz. Ah, ils ont suivi une séance d'activité physique. Et voilà, en fait, on arrive un peu à mieux analyser les envies et les besoins, ce qui permet ensuite aux financeurs de mieux peut-être mener, et on l'espère en tout cas, leur politique de prévention derrière. Au niveau efficacité, les conférences d'information sur la prévention, typiquement, je veux dire que c'est pareil. Je suis au présentiel ou en distanciel, j'ai l'information, si je comprends l'information, je comprends l'information. Les activités physiques adaptées, est-ce que ça donne les mêmes résultats en distanciel Alors, en présentiel? on est en train, là, on va lancer une grande mesure d'impact sur nos séances d'activité physique qui ont lieu tous les matins. De 9h à 10h, depuis 3 ans, il y a une séance d'activité physique. Et alors, on a des moyens de sondage. On sait que les gens se sentent mieux après l'activité physique et ont un meilleur tonus et une meilleure forme. Mais c'est que du ressenti, c'est que du déclaratif. Donc là, on a pour objectif de mettre en place une cohorte globale pour vraiment mesurer, avec des mesures beaucoup plus scientifiques, vraiment l'impact concret de ces séances d'activité physique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un vrai public. On a tous les matins entre 800 et 1000 personnes qui suivent la séance d'activité physique. Les caméras et les micros sont pas allumés, donc il n'y a aucune raison de suivre sans le suivre. Donc, ils font vraiment du sport chez eux. Et le nombre de témoignages qu'on a, qui est que ça me fait vraiment du bien de pouvoir commencer ma journée avec ça. Après, ils partent sur les seniors sont très occupés, on le sait, ils sont tous surchargés. Donc, par contre, commencer leur journée avec une séance d'activité physique, et ben, pour eux, c'est facile. Ils allument leur ordinateur, ils se connectent. Ils ont le petit côté convivial qu'on propose à Visio de connexion entre seniors où le sourire et la convivialité est là. Ils font leur séance et ils nous disent beaucoup, en tout cas en déclaratif et en spontané en termes de témoignage, que ça leur fait du bien et qu'ils démarrent la journée en bonne forme. Mais là, on aura, je pense, fin 2024, une vraie analyse scientifique sur les bénéfices en termes d'endurance, en termes de souplesse, en termes d'équilibre, de ce qu'apportent ces séances-là sur Visio. Toujours pour l'efficacité, la question que je me pose, c'est que sur la prévention, il y a plusieurs sujets. Il y a des fois, il faut répéter, donc il faut poser le sujet. Les seniors qui suivent un atelier, c'est combien d'ateliers sur la prévention? Nous, on est une sorte de plateforme assez ouverte où les gens ils piochent vraiment ce qui les intéresse. Parce qu'on est sur des conférences qui peuvent être unitaires. Une conférence sur un sujet, elle est unitaire, elle n'amène pas forcément d'autres sujets derrière. L'activité physique, elle est récurrente. Et donc, on voit bien qu'on a un public qui est vraiment fréquent et qui est fidèle par rapport à ça. En termes d'usage, on a, sur les participants, on peut avoir en moyenne 10 et 20 participations sur une inscription, par exemple. Avec vraiment des profils différents, des gens qui ne font que les quiz, des gens qui font que l'activité physique. Voilà. Alors après, on propose aussi, et c'est quand même... je parle beaucoup des conférences et c'est vraiment un ancrage qu'on a. Mais on propose des ateliers où là, en fait, c'est en plusieurs séances. On travaille notamment en région parisienne avec le PRIF. On fait les ateliers mémoire, les ateliers tremplin, les ateliers numériques. Où là, les caméras et les micros sont allumés. Les gens se retrouvent sur entre 5 et 10 séances régulièrement, une fois par semaine, avec un expert à chaque fois. Et là, en fait, on est dans un parcours classique qui est celui proposé par le PRIF, avec quelque chose de très bien construit. On a forcément un petit peu de perte sur la durée de l'atelier, mais comme c'est partout. L'efficacité, elle est là. En tout cas, au final, quand on demande aux gens, en fait, qu'est-ce qu'ils ont retenu et qu'on fait une étude 3 mois après, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont retenues. Et ça fonctionne. Après, la prévention, c'est pas un one shot, c'est qu'en gros, c'est aussi une culture qu'il faut avoir. C'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a suivi, on pourrait même suivre l'atelier mémoire chaque année presque, parce qu'en fait, c'est dans la redite. C'est quand même une culture. En gros, il y a des gens qui ne l'ont pas du tout et qui viendront jamais sur Visio comme ils vont jamais sur les actions et sur les conférences en présentiel. Et puis d'autres qui sont un peu plus ouverts. Nous, on essaie de parler à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on va réussir prioritairement à capter ceux qui ouvrent leurs oreilles à la prévention. Et notre rôle, c'est de le répéter et de faire en sorte qu'ils restent sur Visio pour qu'on puisse le répéter. Le côté live, c'est demandé pour cette génération. Ah, c'est très demandé. C'est une jeune génération, toute jeune génération. Ouais. Je pense que les
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça va disparaître. Ouais. C'est demandé, j'ai jamais reçu. Alors nous, ça l'est très demandé. Ouais, ça l'est très demandé. Alors, pour une raison, c'est que, quand même, la particularité chez Apivisio, c'est que, oui, on fait des conférences en ligne, et on a tous l'expérience de webinaire aujourd'hui, dans le boulot, on se connecte, ça commence à l'heure, et on va directement sur le sujet, il n'y a plus de ces small talks dont alors, comment vous êtes venu, etc. Ça n'existe plus. En revanche, nous, ce qu'on fait, c'est que la salle, elle ouvre un quart d'heure avant. Les gens se connectent, ils ont un animateur qui est là juste pour la convivialité, pour mettre les gens à l'aise. Et là, on crée, alors il fait des petits jeux, il présente la météo, ils font un échange avec les gens. Et là, ça ne peut être que du live. L'intérêt n'est que sur le live. Sur le replay, ça on coupe, parce que ça n'a pas d'intérêt. Néanmoins, en live, les gens, on se rend compte, ils viennent chercher ça. C'est-à-dire que ce sont des chauffeurs de salle. Alors c'est un peu particulier, c'est vrai que on voit pas ça souvent, mais c'est ce qu'on fait, et ça nous est demandé. Et on arrive sur un domaine de la prévention, et notamment sur le domaine de la prévention de la perte d'autonomie. On n'en a pas parlé, mais c'est l'isolement qui existe. Alors, nous, on fait de l'information sur des sujets très précis. Il y a des pathologies, il y a pas mal de choses. Mais la rupture de l'isolement, on l'a réussi parce qu'il y a des gens parfois qui, peut-être qu'ils ne portent pas trop d'intérêt sur le sujet, mais ce qui les intéresse, c'est ce moment de convivialité qu'on crée. Et ils retrouvent leur animateur préféré. On a 4-5 animateurs. Il y a Lionel, il y a Diaratou, il y a Rémi, il y a Alexandre. Ils sont là, ils les connaissent parce qu'ils les voient parfois tous les jours. Et on a le nombre de messages comme quoi vous êtes mon rayon de soleil de la journée. Et ben, ça veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Et ce direct, je reviens à la question. Oui, le direct, il est demandé par une partie du public. Certains ne s'intéressent pas forcément à cette partie-là, mais beaucoup le demandent quand même. Dernière question dans les sujets que je voulais aborder, c'est les financeurs. Qui étaient les financeurs? Si moi je suis financeur potentiel, quel est mon intérêt avec Apivisio? Nos financeurs, mais en général, ce sont les gens qui s'intéressent à la prévention et qui veulent l'organiser. Donc la prévention de la perte d'autonomie, elle est gérée au niveau du département, et donc on travaille avec les conférences des financeurs qui gèrent les budgets de la prévention au niveau départemental. Mais on travaille beaucoup avec les caisses de retraite, on travaille beaucoup avec les mutuelles, on travaille avec des associations de patients, on travaille avec des banques, avec des assurances. Tous les gens qui ont envie d'apporter une solution facile à proposer, clé en main, à leurs utilisateurs pour en complément peut-être de ce qu'ils réalisent par ailleurs, mais on apporte une solution clé en main qui est en plus personnalisée pour eux, c'est-à-dire que le logo du financeur, l'utilisateur le retrouve et peut le voir, et donc c'est quand même un gros avantage. Et donc voilà, avec un grand volume d'activité qui permet de toucher toutes les sensibilités. Donc on touche, comme je disais tout à l'heure, avec l'assurance retraite et la mutualité française, on touche des publics différents de ce qu'on touche d'habitude. Donc ça, c'est un vrai apport. Si vous êtes intéressé par notre service, Frédéric, d'une part, vous pouvez nous dire est-ce que vous avez envie de souscrire à un des programmes clés en main, programme senior, programme aidant, programme santé, programme éducation à la santé sexuelle. Et dans ces cas-là, vous allez souscrire un abonnement, on va vous fournir un code que vous allez pouvoir communiquer auprès de vos utilisateurs. Là, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est de communiquer les informations. Ou alors, vous avez en fait envie du sur-mesure. Vous avez des problématiques particulières. Et là, on va vous accompagner sur, d'une part, grâce à notre réseau d'experts, savoir quels sont les sujets qu'on peut aborder. Est-ce que vous voulez, c'est un public professionnel ou est-ce que c'est du grand public? Et ça, on est capable de gérer les deux. Et après, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que réaliser un webinaire, c'est vrai que ça semble simple aujourd'hui. On a des outils comme les Meet, les Teams, les Zoom qui facilitent le travail. Néanmoins, il y a quand même un vrai travail de pédagogie, un travail de construction, un travail aussi d'invitation et de gestion en fait des publics jusqu'à la conférence, de rappel, et tenir les gens. Et ça, c'est ce qu'on propose. Et en gros, avec Apivisio, l'idée, c'est l'assurance presque d'un webinaire réussi. Merci Guillaume Lascaux, tu es cofondateur d'Apivisio. Merci Frédéric, à bientôt.